Bien-aimés dans le Seigneur, excellente journée. Nous avançons petit à petit vers la célébration de la Nativité, animée de beaucoup de chants, de beaucoup d'enseignements pour nous édifier, afin que nous entrons dans cette célébration, pas comme une tradition, mais en sachant véritablement ce qu'il en est. Et pour vous ce matin, je voudrais nous parler de l'histoire de la Noël. Elle va se décliner sur plusieurs sous-titres. Alors que nous nous apprêtons à fêter Noël, que savons-nous vraiment de cette célébration? Pourquoi un 25 décembre, alors que nous ne connaissons pas la date de naissance exacte de Jésus? Voici donc quelques réponses qui ne nous empêcheront non plus de profiter pleinement de cette fête. Noël n'a pas toujours été la fête qu'on connaît aujourd'hui. Depuis des millénaires, dans de nombreuses régions du monde, le mois de décembre est un mois où les cultures, les religions contribuent à travers des âges et créent un certain esprit qu'on peut appeler l'esprit de Noël. Le premier pan sur lequel nous allons nous pencher, c'est la fête du solstice d'hiver. Avant que Noël ne soit une fête chrétienne, Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver. Son nom, Yule, en langue viking, c'était l'une des 8 dates importantes ponctuant l'année dans les cultures nordiques. Chacune correspondait à un moment important du cycle des saisons et donnait lieu à des célébrations. Nombre de ces fêtes font encore partie de nos traditions. Nous avons simplement oublié leurs origines, car des religions plus récentes se les sont réappropriées. Au nord de l'Europe, à partir de novembre, le soleil disparaît et l'obscurité s'installe pour quelques semaines. Selon les croyances ancestrales, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants est ouverte. Et l'ancêtre est appelé l'Halloween, d'où la fête des Halloween, la fête des morts. L'âme du soleil monte au ciel et ne redescendra que quelques semaines plus tard. Lors du solstice d'hiver, date à partir de laquelle les jours commencent à rallonger. C'est la renaissance du soleil. Ce qui nous amène à comprendre le contenu de la fête de la lumière. Yule, comme je l'ai dit tout à l'heure, a donc lieu le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre, dans l'hémisphère nord. C'est le jour le plus court de l'année. Lors des solstices, l'axe de la Terre atteint son inclinaison maximum avant de repartir dans la direction opposée. On arrive au bout d'un cycle, on en commence un nouveau. Le 21 décembre, le soleil va donc renaître après avoir décliné. Par cela, elle expliquera la victoire de la lumière sur l'obscurité reprise par les chrétiens avec le concept de la nativité. Cette naissance de la lumière a été liée à la naissance de Jésus. D'ailleurs, toutes les décorations de Noël sont axées sur la lumière, bougies,
jeux de lumière dans les rues, feux de joie, sapins éclairés, feux d'artifice et que sais-je encore. En ce qui est de l'arbre de Noël, l'arbre décoré nous viendrait aussi des cultures nordiques. Ce serait une référence à l'arbre monde dans la mythologie nordique, un arbre sacré qui prend appui sur la terre et monte vers le ciel, reliant trois mondes. Le monde des dieux, des humains et de l'obscurité. Il ancre ses racines dans le monde obscur, tandis que ses branches supportent la voûte céleste constituant un passage entre les dieux et les hommes. Lors de Yule, le soleil revient sur terre par ce passage, tout comme le Père Noël descend par les cheminées. L'étoile au sommet du sapin fait quant à elle référence à l'étoile polaire qui fait partie de la constellation de la petite ours, qui ressemble étrangement au traîneau du Père Noël. Il faut attendre plusieurs siècles avant de retrouver cette tradition en Europe. Les premiers arbres de Noël décorés font leur apparition en Alsace. Certains attribuent aussi à Luther la décoration du premier arbre de Noël avec des bougies, symbole de la lumière du Christ. En 1933, le Vatican déclare néanmoins que l'arbre de Noël est une coutume païenne non chrétienne. Allons dans la ville de Rome. Pratiquement, dans la Rome antique, du 17 au 25 décembre, on célébrait les Saturnales, données en l'honneur du dieu Saturne. Ces fêtes étaient également liées au solstice d'hiver. Elles s'achevaient le 25 décembre, qui désigne encore une fois la renaissance du soleil. 7 jours de fête où les activités militaires et judiciaires étaient suspendues, on cessait les travaux aux champs et on festoyait tous ensemble. Les maisons s'ornaient de plantes et de branches de sapin, où famille et amis se rassemblaient et s'offraient des cadeaux. Ces fêtes étaient également une période d'inversion sociale qui commémorait le fait que, sous le règne de Saturne, les mortels vivaient comme des dieux. L'espace de quelques jours, les maîtres servaient leurs esclaves. On désignait un roi des Saturnales, issu du peuple, un pouvoir éphémère et symbolique. Parlons maintenant de la christianisation de croyances païennes. Au cours des premiers siècles après Jésus-Christ, alors que l'Empire romain commence à se déliter, apparaît le Sol Invictus, le soleil invaincu inspiré par les figures d'Apollon et du dieu Mitra. Un dieu indo-iranien très populaire dans l'armée romaine. L'empereur Aurélien instaure des célébrations en son nom le 25 décembre dans tout l'Empire romain. Elles suivent les Saturnales et ont pour objectif d'instaurer un culte commun à tout l'Empire afin de renforcer le sentiment d'appartenance et ses différentes provinces toutes restantes attachées à leur culte respectif. Au IVe siècle après Jésus-Christ, chrétiens et païens s'affrontent au cœur de l'Empire romain, menaçant son unité. Les adeptes du christianisme, religion toute neuve, étaient souvent persécutés par les païens. Pourtant, les chrétiens ne cessent de croître en nombre. Il est urgent pour
le pouvoir politique d'agir. Alors l'empereur Constantin, qui n'était même pas chrétien et qui s'est fait baptiser sur son lit de mort, décide une réconciliation artificielle en faisant coïncider les célébrations religieuses des deux camps. Il réunit la commémoration du soleil invaincu et la naissance de Jésus afin d'apaiser les tensions. Et la signification du 25 décembre est issue de son décret, un acte politique délibéré qui ne suffira pas à sauver l'Empire romain, mais fixa la naissance de Jésus le 25 décembre, désormais le jour de Noël. Bien-aimés, pour ce jour, nous comprenons donc l'histoire de la Noël. C'est une adaptation et cette adaptation donne à chacun d'entre nous de comprendre que l'histoire nous remet face à cette célébration pour que nous nous souvenions de l'amour de Dieu pour l'humanité en Jésus-Christ, son Fils, qu'il a offert pour nous sauver. Demain, nous aborderons la fête de Noël aujourd'hui. Pour vous servir, le pasteur Rosary Cagé, sous la supervision des administrateurs de prière pour EEC. Et le chant qui meuble cet enseignement, c'est le chant de la première Thérésée. Bonne journée à tous et à demain pour une autre page.